20 ans de prison ferme pour l'ex-ministre de l'hydrocarbure, le vice-ministre de l'hydrocarbure. Monsieur Mundo, ça fait très mal, 20 ans de prison ferme pour avoir éliminé son épouse, pour avoir éliminé sa femme. Fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Nous sommes là aujourd'hui et comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant vous remercier, sans pour autant vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que c'est vous qui faites en sorte que notre chaîne YouTube puisse exister, puisse émerger, comme je l'ai toujours dit, par votre façon d'aimer, de commenter, de partager nos vidéos. Voilà, je ne peux en tout cas commencer un nouveau numéro sans pour autant vous remercier. Je l'ai toujours dit, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Je vous aime bien, je vous salue, un grand merci. En tout cas, Sambino Chanel Nabiso Ezate. Fidèles internautes, nous sommes là aujourd'hui pour une affaire qui fait très mal. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ces histoires arrivent. Dans la plupart de mes vidéos, j'ai toujours sensibilisé la femme. J'ai toujours dit, vous savez, il n'y a aucun verset biblique, même dans la Bible, même dans le Coran. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un passage dans le Coran qui dit, lorsqu'on est célibataire, on n'ira pas au ciel ou on n'ira pas voir Allah. Je ne sais pas aussi si dans la Bible, il y a un verset biblique qui nous dit que mourir célibataire va vous empêcher de rencontrer Jésus. Ou mourir célibataire va vous empêcher d'aller au ciel. Mieux vaut encore rester célibataire que de se retrouver dans une relation où vous êtes maltraité, vous êtes minimisé, vous êtes déconsidéré, vous êtes transformé à un sac de boxe, juste au nom du mariage. La plupart des femmes ont eu à perdre la vie. Et c'était toujours pendant s'il te plaît, c'était toujours pendant la même période, il y a de cela 2 ou 3 ans passés, que nous avions perdu notre chantre, l'adoratrice de l'Éternel, Osinachi. Vous vous rappelez? Et ça a la période. C'était toujours au mois d'avril, en tout cas, si j'ai une bonne mémoire, c'était pendant ce mois ici, que nous avions eu à perdre Osinachi. Pourquoi? Parce que elle était tout le temps battue par son mari. Son mari le frappait sérieusement. Et comme elle était servante, elle était chantre de l'Éternel, les pasteurs, les hommes de Dieu, ont eu à contribuer à l'Iwaya Osinachi. Les hommes de Dieu lui disaient toujours, ne divorce pas. Le divorce n'est pas de l'Éternel. Le divorce n'est pas biblique. Il faut supporter. Ce sont des persécutions. Aujourd'hui, Osinachi n'est plus en vie. Le mari lui a copieusement tabassé. L'a amené à l'hôpital, elle a rendu l'âme. Le monsieur est en prison. Oui, il est en prison, mais la femme est déjà partie. C'est la famille de la femme qui a perdu. Chère dame, jusqu'à quand faut-il à ce que combien de femmes meurent pour que la femme prenne conscience de quitter un foyer où elle n'est pas heureuse? Comment un monsieur normal, moi j'ai toujours dit, vous savez, porter la main à une femme, c'est de la lâcheté. Un homme qui se respecte, un homme qui a toutes ses facultés en place, Abetara moi cité. Je me rappelle qu'il y a un homme de Dieu qui a toujours prêché, ce pasteur a toujours dit, on ne frappe pas la femme, on ne bat pas la femme, mais on fait battre son cœur. Voilà, c'est ça un homme. Babetaka mwasi te, babetisaka nde motema ya mwasi. Jusqu'à quand les femmes doivent mourir au nom du mariage? Jusqu'à quand nous allons perdre, nous allons enterrer nos sœurs, nos mères au nom du mariage? Hier c'était Osinachi, avant-hier c'était je ne sais pas moi qui, aujourd'hui
c'est la pauvre dame. Elle rend l'âme tout simplement parce qu'elle a eu à épouser un monsieur Mbosso. Mousso Mbosso, voilà. L'ex-vice-ministre à l'hydrocarbure. Et selon les informations à notre possession, ce n'est pas la première fois que ce monsieur porte la main sur sa femme. Il a toujours tabassé son épouse. Et il y a eu même des gens qui ont conseillé à la femme, qui ont dit à la femme, pourquoi tu ne peux pas quitter ce foyer? Mais la femme ne pouvait pas, tout simplement parce qu'elle est musulmane. Sa religion ne lui permet pas de divorcer. Donc, elle était obligée de rester dans ce mariage, de supporter l'insupportable au nom de sa religion. Mais maintenant, aujourd'hui, elle est partie. Qu'en est-il pour sa religion? Qu'en est-il pour sa famille? Qu'en est-il pour ses amis? Je me demande même si le monsieur va vraiment écoper ses 20 ans de prison. Parce que nous savons comment ça se passe au Congo. Il y a des gens qui ont détourné des millions, qui ont été condamnés à plusieurs mois, plusieurs années de prison. Ils ont eu encore à occuper certains postes. Comment un monsieur, c'est quel genre, en tout cas, vous savez, il y a certaines histoires, lorsque vous cherchez à comprendre, vous n'arrivez pas à comprendre. Et si vous arrivez à comprendre ce genre de situation, c'est qu'on vous a très mal expliqué. Comment un monsieur peut se mettre en face de sa femme, commencer à battre sa femme comme s'il se battait avec un homme. Avec des coups, vous voyez la femme qui est gonflée partout. Et vous savez, ça m'étonne quand j'ai vu cette image sur les réseaux sociaux et par après j'ai vu les commentaires des gens, j'ai vu il y a une dame qui a posté en disant aucun homme ne peut porter la main sur la femme juste comme ça si l'homme se sent humilié, si l'homme se sent rabaissé, alors tout ce qu'il peut faire, c'est user de sa force humaine pour se défendre ou pour montrer qu'il est homme, pour montrer ses capacités ou pour montrer sa force. Madame, je prie le Seigneur que cette histoire, que cette situation t'arrive ou arrive à un membre de ta famille. Des gens en regardant la femme du Messie ici, elle n'est pas le genre de femme qui pouvait tenir devant son Messie. Pourquoi? Parce que sa religion ne lui permet pas cela. C'est une femme qui aimait, c'est une femme qui était très soumise dans son foyer. Vous connaissez les femmes musulmanes? Les femmes musulmanes, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui commande. C'est l'homme qui prend les décisions. La preuve, l'homme peut épouser jusqu'à 4 épouses. Il vous met une oignon dans une même maison. Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Les femmes musulmanes sont les femmes dociles. Les femmes musulmanes sont les femmes très soumises, plus que le mot soumission elle-même. Une femme musulmane n'est pas une femme qu'on peut enseigner ou imposer la soumission. Parce que déjà, dès le départ, de par sa religion, on lui impose la soumission. Et une très mauvaise façon de comprendre ou une très mauvaise façon de faire accepter à la femme la soumission. Parce qu'à cause de la soumission, il y a de ces femmes-là qui perdent leur vie. Combien de femmes ont perdu des vies à cause de ces gens? Il y a de ces femmes qui sont battues matin, midi, soir dans leur foyer. Ils ne veulent pas quitter. Elles ne veulent pas partir tout simplement parce que je dois rester pour mes enfants. Je dois rester pour éduquer mes enfants. Je dois rester pour prendre soin de mes enfants. Je dois rester. Ok, c'est bien bon de supporter, c'est bien bon de rester pour les enfants. Et si aujourd'hui tu meurs, comme c'est le cas de cette épouse, elle a perdu la vie dans le main de son mari. C'est son mari qui l'a tué. C'est son mari qui l'a frappé. Après, l'a amené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, elle a succombé des coups et blessures de son mari. Les enfants sont restés.
Mettez-vous un peu à sa place. Si elle supportait parce qu'elle a des enfants, elle ne veut pas partir, elle veut voir ses enfants. Madame, vouloir ou pas, si les enfants doivent grandir, tu peux ou ne pas être là, les enfants vont grandir. C'est mieux encore que tu sois en vie, que ces enfants sachent que notre maman est en vie quelque part. Que de laisser aujourd'hui ces enfants orphelins. Bazan maman te maman bango akufa. C'est mieux encore que ces enfants restent avec leur père, avec leur vampire de père, et toi tu sois en vie quelque part. De temps en temps, au moins vous vous arrangez, tu sais comment rendre visite à tes enfants. Tes enfants savent au moins que tu es en vie. Il faut éviter ce genre de situation. Pourquoi se faire du mal? Non, il faut comme il lingako. Avant que quelqu'un d'autre puisse t'aimer, avant que quelqu'un d'autre puisse, je ne sais pas moi, te donner une place de la hauteur ou te donner des considérations que je manque même de mots. Toi-même, tu dois être capable, tu dois toi-même être la première personne à te considérer, à t'aimer. Parce que quelqu'un qui s'aime d'abord lui-même ne peut pas se faire souffrir jusqu'à ce point. Ce qui vraiment au milingarana muyomoko, au lingina nzoto, toi-même tu t'aimes, excusez-moi un peu le terme. Toi-même, tu as de l'amour pour toi-même. Il y a des histoires que tu ne peux pas tolérer. Et selon les informations à ma possession, ce qui a provoqué cette bagarre, c'est juste l'instinct sexuel. Selon les infos, monsieur avait besoin de sa femme et son épouse lui aurait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Effectivement, la femme n'avait pas bonne mine. Elle avait de la fièvre. Elle a dit à son mari, je ne me sens pas bien, j'ai de la fièvre, j'ai fait la fièvre toute la journée. Je ne me sens pas bien, je me sens très faible, j'ai vraiment envie de me reposer. Le monsieur a commencé à vouloir lui forcer. Quand elle a dit, mais je t'ai dit que je ne me sens pas bien, s'il te plaît, laisse-moi un peu me reposer. C'est de là qu'a commencé la bagarre. Papa, quelle est cette envie-là que tu ne pouvais pas maîtriser? Cette femme, tu as toujours été avec elle, matin, midi, soir. C'est ton épouse. Ce n'est pas quelqu'un que tu as pris dans la rue, que tu as offert à manger et à boire, et qu'à tout prix, il faut aller à foutre biloko offrir. C'est la femme que tu as épousée devant le monde, devant à la mairie et devant Dieu. C'est ton épouse. Qu'est-ce qui te manquait vraiment? D'avoir un peu de la maîtrise. Mouninga Sengyo, elle n'a pas refusé. Elle t'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a des problèmes de santé. Qu'est-ce qui pouvait t'empêcher de supporter, de patienter, que ton épouse puisse se remettre? Nzote bonga. A comme un peu ma casse comme ça, qu'elle soit en mesure de bien te servir, de bien te satisfaire. Tu t'es comporté comme si c'était quelqu'un de la rue, que tu venais à peine de connaître, que tu as offert à manger et à boire, et l'auto mon côté souka, il faut que le paiement. Ok, fouti c'est biloko sombela qui est dans le restaurant, on a un mbétu. Obo il y paté là les panayo. Et maintenant, quand tu as commencé à la frapper, tu vois quelqu'un qui commence même à saigner. Mais tu continues à frapper. Et jusqu'à ce que quand tu réalises qu'elle est devenue très faible, elle s'est évanouie. Monsieur Moussa n'a pas amené son épouse à l'hôpital. La femme n'était pas vraiment en forme. Elle était déjà presque partie. Elle n'avait plus de force parce que déjà au départ, elle avait des problèmes de santé. Elle ne se sentait pas très bien. Elle amène son épouse à l'hôpital et la femme succombe de coup. Maintenant, je me dis, l'instinct sexuel là que tu avais, l'envie là que tu avais, au souki n'a waki. Si on est en prison pour 20 ans, on ne sait pas si réellement tu vas passer 20 ans en prison. Tous les mois ou tous les années que tu vas passer là-bas en prison, comment ça va se passer?
L'instinct là, au bandosi, il s'en parce que ton épouse est décédée, au tikalina posa wala nanzoto, parce qu'elle ne t'avait pas servi, elle ne se sentait pas très bien. Le fait qu'elle t'aurait dit qu'elle ne serait pas en mesure de te satisfaire, ça t'a énervé. Ça, c'est vraiment un comportement de vampire. Un comportement des hommes de la rue. Un comportement des hommes qui ont l'habitude de chosifier la femme. Un comportement des hommes qui, pour eux, la femme ne représente rien. La femme n'a pas de valeur. La femme n'a pas de considération. La femme n'a pas un mot à dire. Le genre des hommes qui, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qui doit se passer dans la maison. Mais en plein 21e siècle, non. Et monsieur Moussa, ce n'est pas la première fois que ce genre de bagarre, que ce genre de situation arrive entre vous et votre défunte épouse. Aujourd'hui, nous l'appelons défunte parce que c'est toi qui as causé sa mort. Dites-moi maintenant, vous avez quelle conscience? Qu'est-ce que vous diriez à vos enfants? Cette dame est décédée tout simplement parce qu'elle avait accepté. Elle vous avait accepté dans sa vie. Sa famille a perdu. Toi, tu vas rester. Après 20 ans, si tu feras 20 ans, je ne sais pas moi, si tu feras 5 ans ou 10 ans, après, tes avocats vont se présenter pour une liberté provisoire parce que nous savons comment les choses fonctionnent chez nous au Congo. Avant que tu ne sois en prison, tu étais en bonne santé. Mais une fois en prison, il y a des maladies qui vont se développer. Après le développement de ces maladies, tes avocats viendront pour demander une liberté provisoire. Et cette liberté provisoire serait pour tes soins médicaux. Et ces soins médicaux, tu ne vas pas te faire soigner au pays. On sait comment les choses, on sait comment les choses fonctionnent. La direction sera l'Europe pour les soins médicaux. Or, en réalité, pourquoi avoir un cœur, je ne sais pas moi, un cœur de méchant, un cœur du diable? Parce que arriver à poser un tel acte, ça ce n'est pas le diable qui vous a utilisé. Mais c'est le diable lui-même qui s'est incarné en vous, chers messieurs. La femme n'est pas un sac de boxe. La femme n'est pas un objet sexuel. Il y a des hommes qui disent, lorsque j'épouse une femme, j'étais acheté. Lorsque j'ai déjà payé la dot dans ta famille, j'étais acheté. Donc tu n'as pas le droit de me dire non. La femme n'est pas ton objet sexuel. Donc même si elle est malade, même si elle n'est pas en forme, puisque toi tu as envie, elle doit accepter. Chère dame, il y a des histoires qu'il ne faut pas tolérer. Pourquoi rester dans un mariage pareil? Notre sœur pouvait bien éviter cette situation. Parce que ce n'est pas la première fois. L'homme avait l'habitude de la frapper, de la tabasser, de la cogner régulièrement. Ceux qui vivent avec eux ne vont pas contredire ce que je dis. Le monsieur a toujours battu sa femme. Et souvent dans les mêmes conditions. Abetake avimbi sakaye, abetake mona monsa batu kitoko. Donc ameni na eka ngambo parce qu'elle avait accepté d'épouser un monsieur vampire. Elle avait accepté d'épouser un monsieur qui n'a pas toutes ses facultés en place, selon moi. Parce qu'un monsieur qui a été bien éduqué ne peut jamais porter la main sur sa femme. Un monsieur qui a reçu une très bonne éducation de ses parents. Un monsieur qui respecte sa mère biologique ne peut jamais maltraiter son épouse. Ton épouse, c'est ta mère. Ton épouse, c'est ta soeur. Ton épouse, c'est ta fille. Une petite jupe, oui, ça peut passer. Mais pas jusqu'à ce niveau. Je me demande, monsieur Moussa, pour ça, moi, nous autres, tellement qu'il y a un niveau ni. Oh, que tu ne pouvais pas te calmer. Ton épouse n'a pas refusé. Elle t'a supplié en disant qu'elle ne se sent pas bien. Ce que je dis, bateau bazal entourage à Moussa Dabi Maramuna Oloba. C'est à cause d'un désir sexuel que cette femme aujourd'hui se retrouve à la morgue. Tout
simplement parce qu'elle elle ne se sentait pas bien. Elle n'était pas en forme pour satisfaire son mari. Elle a dit à son mari, je suis malade. Je ne me sens pas bien. J'ai fait une forte fièvre toute la journée. Laisse-moi un peu me reposer. Je venais de prendre le médicament. Le mari a commencé à forcer. Na mouvement on a ya mwasi azoboya na muke etikanga na lala ka ndenge ezalaka pe ba heure moko pa mbata pa. Ça dégénérait. Chère dame, le mariage n'est pas la finalité. Mieux vaut être seul. Mieux vaut être célibataire. Mieux vaut être célibataire que mourir dans des... Mieux vaut mourir célibataire, voilà ce que je voulais dire. Mieux vaut mourir célibataire que mourir dans ce genre de conditions. Moutoumoro boenda bomio au nom de l'amour, au nom du mariage. Mais c'est quoi ça? Donc yo vanda na ona libala moro boe, mobile ya comme ça au sac ne ya box régulièrement betara na ye yo, abetara yo avimbi sakayo. Et tu es là, tu ne veux pas quitter. Chère dame, on doit perdre combien de femmes pour que vous compreniez? À chaque fois que nous faisons ce genre d'émissions, à chaque fois que nous sensibilisons la femme de ne pas supporter ce genre d'histoires, il y a des gens qui nous traitent de tous les noms. Il y a des gens qui racontent des histoires sur nous, c'est parce que d'ailleurs toi tu es. Mais non, attends, je préfère encore vivre ma vie comme ça que de se retrouver dans un tel mariage, ça n'a pas de sens. Tu n'es pas heureuse. Mieux vaut vivre seule. Crée ton monde seul. Crée ta joie seule, maman. Si Dieu vient aujourd'hui et que tu n'es pas mariée, ma soeur, que personne ne te trompe, tu n'iras pas en enfer parce que tu es célibataire. Tu n'iras pas en enfer parce que tu es célibataire. Aucun verset biblique ne nous dit mourir célibataire va t'éloigner du royaume des cieux. Non. Et la plupart des femmes ont perdu leur vie dans le mariage à cause des conseils de leur pasteur. Une femme qui veut quitter le foyer, son pasteur lui dit non. Ne quitte pas ce mari. C'est le diable qui te combat. C'est le célibat des familles qui te combat. Pour que tu sors de ton foyer, pour que tu divorces et que la loi du célibat triomphe sur toi. Toutes ces histoires-là, nous connaissons cela. À quoi bon maintenant rester, persister? La personne ne change pas, la personne continue à se comporter en diable en personne jusqu'à ôter la vie de son être humain. Non, personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Non. Comment il y a un moment pour la bolingo? Qu'est-ce que cette femme avait fait de mal? Elle avait commis seulement l'erreur de t'accepter dans sa vie. Ah, non, ce qui peut s'imiter, chère dame, si tu es dans une relation aux hommes, maltraitant, c'est le qui, s'il te plaît, sors-moi de ce foyer. La plupart des femmes souffrent, beaucoup de choses se passent dans des maisons. Vous leur voyez là sur les réseaux sociaux en train de poster « mon chéri, mon bébé ». Or, en réalité, ils ne vivent pas le bonheur. Ils ne vivent pas la paix. Ils ne vivent pas le vrai mariage. Mais elles sont obligées de faire ça tout simplement pour plaire aux gens. Il y a des femmes qui ne veulent pas divorcer parce que si je divorce, la société va parler, les gens diront, la famille dira, maman, mieux vaut encore sortir de ce foyer en vie que de te retrouver à la morgue. Parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, même si on arrête ces messieurs, même si ces messieurs va faire la prison, quand ces messieurs sortira de la prison, ces messieurs va épouser quelqu'un d'autre. Mais toi, ta famille aura déjà perdu. Il va épouser quelqu'un d'autre. Il va continuer à faire des enfants. Il va continuer à monter sur la poitrine de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu seras déjà parti. Ton histoire sera déjà partie. On va commencer à parler de toi dans le passé. Chère dame, prenez conscience de certaines histoires. S'il vous plaît les mamans, s'il vous plaît mes soeurs, ce qui est simité, bati kaka.
Le mariage n'est pas synonyme d'avoir réussi dans la vie. Le mariage n'est pas synonyme d'avoir atteint un certain niveau en tant que femme. Non. Le mariage n'est pas synonyme, je ne sais pas moi, en tout cas, je manque vraiment de mots. Oui, le mariage est une institution de l'Éternel. Le mariage est une institution divine. Mais quand cette institution devient une persécution pour toi, ma soeur, ma chère soeur, il faut requier ma persécution. Voilà. Une fois, j'avais suivi un homme de Dieu qui disait, je n'encourage pas aux femmes de divorcer, mais je ne conseille pas aussi aux dames de rester dans un mariage où elles sont battues matin, midi, soir. Quand tu es dans un foyer où tu es malmené, où tu es maltraité, c'est une persécution, il faut fuir. Pasteur Marcelo Tounassu, papa, je te salue. C'est une persécution, il faut fuir. Mieux vaut encore sortir de ce foyer en vie que te retrouver à la morgue. Toi qui ne veux pas sortir de ce foyer où tu es transformé en sac de boxe matin, midi, soir. Tu ne veux pas sortir de ce foyer tout simplement parce que les gens diront. Tu ne veux pas sortir de ce foyer tout simplement parce que la famille est coloba. Tu ne veux pas sortir de ce foyer parce que tu as épousé, je ne sais pas moi, un ministre, un PDG, celui qui prend soin de ta famille. Alors tu te dis, si aujourd'hui tu décidais de mettre fin à ce mariage, ta famille ne va plus survivre. Maintenant, dites-moi aujourd'hui, si tu mourais, comment ta famille va commencer à s'en sortir? Pour yo sikoyo omitié lokola sacrifice, hein? Comme Mbekana et Tumbelo. Tu es là, quelles que soient les conditions, quelles que soient les maltraitances, tu ne veux pas sortir. Tu veux seulement, tu persévères au nom du mariage. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Maman, quand on dit le mot mariage, il y a aussi le mot divorce. Ce qui est simité, Changi, Bati Kaka. Mieux vaut encore être célibataire en vie que te retrouver dans un mariage qui va t'amener à la mort. Parce que mourir dans ces conditions, déjà ton âme a souffert. Esprit, corps, âme, non, déjà, ils ont un mignon d'abord sur terre. Au coup, si on a des conditions, dis-moi, ok, là, n'a évité. Ça fait très mal, ça fait très mal. Nos jeunes sœurs, nos mamans, nos tantines, Bofongwama. Je sais que dans cette émission, les gens vont nous insulter comme ils en ont toujours l'habitude. Vous dites ça parce que, non, ce n'est pas parce que. C'est tout simplement parce qu'on refuse de supporter l'insupportable. Il y a des choses qu'on peut tolérer dans un couple, mais pas ce genre des histoires. Pas se faire transformer en un sac de boxe. Une gifle, je venais de le dire, une gifle, ça peut encore passer. Mais quand toi, un homme, aux opéta, moi, si vous avec des coups, comme si aux opéta, mouninga moubadi, d'abord, un oesa complexe, et de deux, c'est de la lâcheté. Il n'y a qu'un homme lâche qui peut se comporter de la sorte. Un vrai homme avec M, avec H, M comme masculin, H comme homme, penza solo, ne peut pas porter la main à sa femme jusqu'à ce point. Tu frappes l'enfant d'autrui et tu vois l'enfant d'autrui commencer à saigner, mais tu continues quand même. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Ça, ce n'est même pas les démons qui est venu se mettre en toi. Ce n'est pas le démon qui t'a possédé, mais c'est le diable lui-même qui s'est incarné dans toi. C'était une situation que notre sœur pouvait éviter.
C'est arrivé comme ça parce que elle supportait cela. Elle a commencé à faire de cela un fait normal. Elle a commencé à faire de ça une situation normale. Donc, elle était déjà habituée à recevoir des coups. Elle était déjà habituée à être tabassée régulièrement par son mari. Elle voyait ça normal et aussi, étant donné que c'est une musulmane, elle n'a pas le droit de divorcer. La plupart des femmes musulmanes vivent le calvaire. Parce qu'elles ont une autre façon de comprendre la soumission qui leur a été imposée par leur religion. C'est ça le grand problème. Elle pouvait très bien éviter cette situation. Cette situation pouvait s'arrêter. Elle pouvait mettre fin à ce mariage et protéger sa vie. Elle pouvait mettre fin à ce mariage et se sécuriser. Elle pouvait mettre fin à ce mariage, prendre conscience de sa situation. Elle pouvait mettre fin à ce mariage. Elle pouvait mettre fin à ce mariage. Elle n'était pas obligée de supporter, d'encaisser toutes ces histoires. Elle n'était pas obligée d'accepter qu'elle soit considérée comme un objet. Elle n'était pas obligée à supporter d'être chosifiée. Parce que être frappé à ce niveau, ça prouve déjà que l'homme en question te considère comme un objet. L'homme n'a aucun respect, l'homme n'a aucune valeur pour toi. Donc pour lui, tu es un objet, il se voit dans l'obligation de faire de toi tout ce qu'il veut, de te traiter de la façon dont lui veut. Donc tu dépends totalement de lui. L'homme sait qu'il peut faire tout ça, tu n'iras pas te plaindre quelque part, tu ne vas pas sortir de son foyer, parce que quand un monsieur arrive à poser de tels actes régulièrement, il a déjà compris que vous avez la place à Okendete. La dame ici, ce n'est pas qu'elle a la place à Okendete parce qu'elle manquait où aller. Elle a la place à Okendete de par sa religion. Elle n'a pas le droit de quitter son foyer. Donc le monsieur savait déjà tout cela. Le monsieur savait déjà qu'elle ne peut jamais quitter son foyer, elle ne va jamais divorcer, elle sera toujours avec moi, donc je peux la traiter comme je veux. Je peux la déconsidérer, je peux la frapper, elle ne sortira pas de son foyer. Et quand un monsieur, quand l'homme arrive déjà à comprendre ce genre d'histoires, c'est très dangereux. Et les conséquences, c'est ce que nous venons de vivre. Elle a rendu là, à cause du mariage. Vous savez, depuis que cette année a commencé, combien de femmes se sont retrouvées dans ce genre de situation? Combien de femmes ont perdu des vies à cause du mariage? Parce que elles aiment toujours rester dans une relation où elles ont déjà vu et compris que les choses ne marchent pas. Tu es dans une relation où toi-même tu es consciente, même si tu veux tromper la vigilance, même si tu veux tromper des gens, mais toi-même tu es consciente que dans cette relation, je ne suis pas heureuse. Dans cette relation, je n'ai plus de place. Dans cette relation, les choses ne marchent plus. Dans cette relation, je suis chosifiée. Dans cette relation, je suis déconsidérée. Mais tu ne veux pas sortir, dis-moi maman. Quel est maintenant, je ne sais pas moi, le goût du mariage? Lorsque vous vivez toutes ces histoires, à quoi bon de se considérer comme étant une épouse? À quoi bon de se considérer comme étant une femme mariée? C'est vrai. Dans le couple, les problèmes ne manquent jamais. Dans le couple, il y a des disputes, ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs régulièrement. Il n'y a aucune femme qui te dira que dans son foyer, il n'y a jamais eu de dispute. Dans son foyer, elle n'a jamais reçu une gifle de son mari. Même si des fois nous voyons certains hommes de Dieu qui nous laissent entendre, tant par exemple, comme quoi, depuis que je suis mariée avec ma femme, 30 ans de mariage en gros, je n'ai jamais levé la main sur elle, le kuta. Et ça l'a rendu babiloko moka na bamate ya ekotaraka pona rotia ba mungu ba pilipili. Eh oui. Si c'est aussi le cas, na me komate, bravo.
Félicitations, papa. Mais régulièrement, des petites gifles, ça arrive. Régulièrement, moi, dispute, des petites incompréhensions. Ça peut toujours arriver parce que là où il y a des humains, le problème ne manque jamais. Si vous êtes dans une famille, les enfants d'une même mère, d'un même père, vous vivez dans une même maison, mais régulièrement vous avez des petites incompréhensions, il y a des disputes qui interviennent, à combien plus forte raison quelqu'un d'autre qui n'est pas de ta famille, quelqu'un d'autre avec qui vous n'avez pas grandi, mais vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes mis d'accord pour rester ensemble. Quelqu'un que tu es obligé de supporter ses défauts et ses qualités. Quelqu'un avec qui tu es obligé, tu vas découvrir certaines histoires que la personne ne t'avait pas peut-être parlé, ou tu vas découvrir certains caractères, certains comportements que tu n'avais pas pu découvrir pendant les moments de fiançailles. Surtout que pendant les fiançailles, souvent, c'est l'hypocrisie qui bat le record. Chacun cherche assez que, bazoyer na image à malam. Surtout les femmes. Elle va jouer un peu d'une certaine diplomatie avec comme but à Kotananda Kwalibala. Maintenant, lorsqu'elle va entrer, elle commence maintenant à montrer sa vraie couleur. Mais il y a aussi certaines situations où, même si la personne veut faire semblant, il y a un comportement moroboé. Vous verrez seulement que ça ne tient pas. Et là, on kaka kaka. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour juste vous faire voir que vivre ensemble dans une même maison, la vie de couple n'est pas facile. On doit apprendre à se supporter. Mais si vous arrivez à vous supporter, si vous restez ensemble et que vous réalisez que c'est supporter wana, et ça vraiment correspondre, il y a incompatibilité, voilà. Il y a incompatibilité de cohabitation. Il y a incompatibilité de caractère. Fais attention. Il y a incompatibilité de caractère. Il y a incompatibilité de vivre ensemble. Il faut arrêter. Vous savez, la reine de Moutouachi avait dit une fois, Bibenga Bibenga, ou forcer Bichibuka. C'est-à-dire, si ça ne tient plus, il faut arrêter. Parce que si tu continues de forcer quelque chose qui ne marche plus, qui ne s'est plus collé, ça va se casser. C'est ça maintenant. Et quand ça se casse, c'est l'irréparable. Sors de là. Et quand ça se casse, c'est l'irréparable qui va s'imposer. Quand vous êtes dans un mariage où vous réalisez que les choses ne marchent pas, on n'encourage pas les femmes au divorce. On ne dit pas aux femmes de divorcer à l'occasion de rien. Mais quand vous êtes dans un foyer où, non, vous vivez l'enfer, parce que ça, c'est vivre l'enfer. Être dans un foyer où tu es tabassé copieusement comme un voleur. Sorry. Même un voleur de fois, moi j'ai déjà vu les gens en train de frapper un voleur. Mutozo betana mawa. Kibomoto ezo sala. Mais comment toi tu peux frapper ta femme? Kibomoto et salate. Quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Quelqu'un avec qui vous partagez l'intimité. Mais kibomoto ezo salate. Vous frappez cette personne qui a koufa. Maman, n'accepte pas que tu sois tabassé régulièrement comme ça dans ton foyer. N'accepte pas d'être transformé en un sac de boxe, ma soeur. Je le répète encore, il n'y a aucun verset biblique qui nous dit mourir célibataire c'est un péché. Non. Mourir célibataire n'a jamais été un péché. Mourir célibataire ne va jamais t'éloigner. Jamais. N'accepte pas.
d'être transformé, je le répète encore, à un sac de boxe. N'accepte pas d'être maltraité, d'être tabassé comme ça, le quoi nyoka, dans ton propre foyer. Il y a certaines personnes qui disent, mais quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, le pire, on est à bout. Le pire, c'est quand l'un des conjoints est en difficulté, tu es là, tu ne le quittes pas. L'un des conjoints tombe malade, tu es là, tu ne le quittes pas. L'un des conjoints perd son travail, tu es là, tu n'abandonnes pas ton mari parce qu'il vient de perdre son travail. Tu n'abandonnes pas ton mari parce que vous traversez des difficultés, vous n'avez plus où rester. Tu n'abandonnes pas ton mari parce que business est quoi, makambo simbate, kolia est comme il passe, il est pire yangoana. Mais le pire, il y a pas bête à kobelo kwa nyoka. Si na niveau ya kokufa, oh peka le pire. Oh le pire, te maman. Oh yomorondo lingi yango. Et s'il y a des femmes qui acceptent, donc ça fait très mal, c'est regrettable de voir des femmes qui acceptent ce genre de situation, des femmes qui consomment cela, des femmes qui trouvent que c'est une situation normale. Non, ce n'est pas normal. Un homme bien éduqué ne bat pas sa femme. En tout cas, ça fait très mal. Monsieur Mundo place aux actes dans la prison, 20 ans bakate liowana. D'ailleurs, pour moi, quelqu'un comme toi devrait vraiment être... mérite la pendaison. Oui. Quelqu'un comme toi, en tout cas, mérite la pendaison parce que yobomi mutu. Obomi mutu, pourquoi tu dois rester en vie, faire 20 ans et par après sortir? Oya obandasu ko vivre. Non, ça n'a pas de sens. Yobomi mutu, pourquoi on ne peut pas aussi te tuer? Pourquoi on ne peut pas aussi te pendre? Pourquoi tu ne peux pas être condamné à une prison à vie? Otikali na prison libérée, tu recouffe la kuna. Pourquoi tu dois sortir après 20 ans? Tu ne mérites pas Yarobima, tu es un criminel. Et toi, tu auras la conscience tranquille. Tu n'auras jamais la conscience tranquille. Tu n'auras jamais la conscience tranquille. Et tu ne mérites même plus d'occuper un poste au Congo. Tu ne mérites pas. Pour Makila, on a déjà... Donc toi comme ça, tu ne mérites plus. Yarozata... Ta sentinelle la porte à Moutou. Tu ne mérites plus ça en tout cas. Ça fait très mal. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour sensibiliser les femmes. Ces genres des histoires doivent arrêter. Les femmes ne doivent pas continuer à chaque fois mourir pour la makamba libala, pour la makamba bolingo. Les femmes ne doivent pas à chaque fois mourir parce que elles acceptent ou elles veulent supporter l'insupportable. Les femmes ne doivent pas continuer à être tuées comme ça par leur conjoint. Ce sont des situations qu'il faut éviter. Quand vous réalisez qu'une personne, j'encourage beaucoup la sœur Ada. La sœur Ada, c'est une Nigérienne. Elle avait annulé son mariage. À une semaine de son mariage, elle a annulé son mariage. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir, c'était son mariage devrait avoir lieu, je crois, une semaine après la mort de Osinachi. Oui. Elle a décidé d'interrompre son mariage et elle a dit d'annuler. Elle a dit pourquoi? Parce que dans le fiançailles, son fiancé a souvent l'habitude de porter la main sur elle et de lui dire, de lui promettre qu'un jour, je vais t'aider à aller rencontrer tes ancêtres. Tant wamonaki Osinachi akufi mobali nda bomie na robeta. Maloba oyo fiancé ya Ada zala ko lobela Ada ezongeli na mutu. Ada avait eu à annuler son mariage tilelo abala na kana mobali wana te. J'encourage cette femme. Les femmes bozwa conscience wana. Prenez conscience de vos vies. Bomi linga bino moko. Si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, quelqu'un d'autre ne va pas t'aimer. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis au revoir. Je vous retrouve très prochainement. Salut.